Actualité Clément avec la démographie montpelliéraine qui augmente. 42%, c'est la croissance démographique de Montpellier sur la période de 2001 à 2006, ce qui en fait l'une des villes les plus dynamiques de France. Et les principaux responsables de cette croissance sont les étudiants. Chaque année, ils sont 3000 arrivants supplémentaires. Mais c'est aussi la tranche des 25-35 ans qui quitte le plus la ville. L'agglomération montpelliéraine est attractive pour ses universités, mais ne sait pas garder ses diplômés. Il y a environ 400 départs chaque année. Au national, on a appris que le SMIC allait augmenter. Le salaire minimum français, le SMIC, actuellement à 1 365 euros brut par mois, pourrait être augmenté sans attendre la date traditionnelle du 1er janvier. L'INSEE vient en effet d'annoncer des chiffres en forte progression de l'inflation au mois de mars. Elle est surtout due à l'explosion des prix de l'énergie et de l'alimentation. Plusieurs observateurs tapent sur une augmentation de l'ordre de 2,3%. Cette hausse pourrait avoir lieu dès le 1er mai pour les plus optimistes. 15% des salariés français touchent le SMIC, soit près de 3,5 millions de personnes. Le MEDEF critique la politique du gouvernement. La présidente du syndicat patronal, Laurence Parisot, s'est en effet insurgée contre la proposition de loi lancée par François Baroin, ministre du Budget, d'obliger les entreprises versant des dividendes à allouer une prise de 1 000 euros à leurs salariés. La présidente du MEDEF a jugé que ces mesures étaient incompréhensibles et dangereuses pour l'emploi. Le secrétaire général de la CFDT a aussi accusé le gouvernement samedi d'alimenter une forme de populisme. Si cette mesure voit le jour, il va y avoir beaucoup de déçus. Ça représente 15-20% des salariés dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a 80% qui ne l'auront pas. En 2005, une prime Villepin était similaire. Au final, seules 33 000 personnes l'avaient reçue sur l'ensemble de la population active. Nicolas Sarkozy est au plus bas dans les sondages. Selon un sondage IFOP, 72% des Français interrogés se disent mécontents de Nicolas Sarkozy pour seulement 28% de satisfaits. La popularité du chef de l'État a atteint en avril son plus bas niveau depuis son élection. Il est 2 fois moins populaire que Mitterrand et Chirac à la même époque de leur mandat. La cote de popularité du Premier ministre François Fillon est toujours très largement supérieure à celle du président, mais a stagné en avril. En plein problème avec l'Italie sur le thème de l'immigration, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant expose ses objectifs. Vendredi soir sur TF1, Claude Guéant a présenté des objectifs chiffrés concernant l'immigration légale que le ministre veut réduire, arguant qu'en France, l'intégration est en panne. Le locataire de la place Beauvau s'est donné comme but de passer de 200 000 étrangers supplémentaires à 180 000. Ce projet d'immigration restreinte s'est heurté au désaccord de nombreuses personnalités ou responsables politiques, comme la ministre de l'économie et des finances Christine Lagarde ou Laurence Parisot, qui ont mis en garde contre un projet contre-productif d'un point de vue économique. Visiblement peu soucieux de ces avertissements, Claude Guéant a également annoncé vouloir relever les exigences en matière de niveau de langue française pour les candidats à la naturalisation. Un bilan provisoire assez lourd suite au passage des tornades aux États-Unis. La tempête qui a balayé les États du Sud et du centre des États-Unis ce week-end a fini par s'atténuer, mais le bilan est lourd. Les tornades ont fait au moins 45 morts depuis vendredi, selon un dernier bilan rapporté par la chaîne de télévision NBC. La Caroline du Sud est l'État le plus durement touché avec 23 morts et 80 blessés. Plus de 80 000 foyers sont privés d'électricité. Jeudi, les États d'Oklahoma, du Texas et du Kansas avaient déjà été touchés. Depuis quelques semaines, la saison des tornades bat son plein aux États-Unis. Depuis le début du mois, 2 passages majeurs se sont déjà produits dans le sud-est du pays. C'est la pire tempête depuis 1984. Plusieurs mauvaises nouvelles aussi au Japon. Tout d'abord, un séisme de magnitude 5,8 s'est produit samedi au nord de Tokyo où les immeubles ont fortement tremblé. Aucune victime ni dégâts majeurs n'ont été à signaler dans l'immédiat. Et peu après, les autorités nippones ont indiqué que le niveau de radioactivité a fortement augmenté ces derniers jours dans les eaux marines près de la centrale nucléaire de Fukushima. Cette hausse de la radioactivité fait craindre une nouvelle fuite en provenance de la centrale. Les autorités ont tenté de se montrer rassurantes en soulignant que les niveaux de radioactivité actuellement enregistrés restaient très en dessous de se mesurer avant que les fuites initiales ne soient colmatées le 5 avril. Au Burkina Faso, des révoltes ont éclaté dans la rue. Le régime du président Blaise Compaoré, déjà confronté depuis jeudi à une mutinerie de militaires, a dû faire face à une soudaine colère des commerçants. Un couvre-feu a été instauré. Les incidents dans la capitale du Burkina Faso ont fait 45 blessés, dont certains par balles. Après les protestations des militaires et des commerçants, le régime a été secoué par des manifestations de jeunes, à la suite de la mort d'un étudiant de 23 ans lors d'une manifestation. Cette mort a ensuite provoqué d'autres manifestations souvent violentes qui ont déjà fait 6 morts dans le pays. Début avril, des milliers de personnes avaient manifesté à Ouagadougou, dans plusieurs villes dans la capitale, je me permets. dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, contre le régime de Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1987, il y a 24 ans.
Et puis en Syrie, le président Bachar al-Assad promet l'abolition de l'état d'urgence. Le chef de l'État a annoncé l'abolition de la loi d'urgence en vigueur depuis 1962. Son abolition est l'une des principales revendications des protestataires qui réclament une libéralisation du régime. Malgré cette promesse, des milliers de personnes ont participé samedi à Banyas, dans le nord-ouest de la Syrie, aux obsèques d'un homme qui a succombé après avoir été blessé lors d'une manifestation. Les manifestants ont scandé des slogans pour la liberté contre le parti Baas au pouvoir en Syrie depuis près de 50 ans et ont appelé à la chute du régime. En raison des troubles qui secouent le pays, le ministère français des Affaires étrangères recommande désormais sur son site internet de différer les voyages non essentiels en Syrie. En Libye, les rebelles progressent vers l'ouest. Longtemps bloqués autour d'Ajdabia, nœud de communication stratégique à 160 km au sud de leur fief de Benghazi, les rebelles ont avancé samedi d'une quarantaine de kilomètres à l'ouest en direction du site pétrolier de Brega. Mais à mi-chemin entre les deux villes distantes de 80 km, des tirs de roquettes des forces gouvernementales ont fait au moins 6 morts et 20 blessés. Des insurgés basés à Misrata ont encore essuyé vendredi des tirs d'obus des forces du colonel Kadhafi. Au total, 13 personnes ont été tuées. On passe à l'Afghanistan où 9 soldats ont été tués lors d'un attentat suicide. 9 militaires, 4 Afghans et 5 de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués samedi lors d'un attentat suicide. Un porte-parole des talibans a revendiqué l'attentat parmi les plus meurtriers pour les forces de l'OTAN depuis leur arrivée dans le pays fin 2001. L'attaque contre la base afghane est le 10e attentat suicide depuis début avril en Afghanistan. C'est aussi le 5e en 3 jours visant les forces de sécurité afghanes ou internationales à travers le pays. Quelques 132 000 soldats de l'OTAN soutiennent le gouvernement de Kaboul face à l'insurrection menée depuis fin 2001 par les talibans, chassés du pouvoir par une coalition internationale. En Finlande, les vrais Finlandais, entendez par là l'extrême droite finlandaise, progressent. Le parti populiste est rentré avec fracas dans la vie politique finlandaise hier en atteignant des scores impressionnants aux élections législatives. Ils finissent 3e avec 19% des suffrages. Ils talonnent les sociodémocrates, alors que ce sont la coalition de centre-droite qui a remporté les élections. Le programme des vrais Finlandais est simple. Non à la bureaucratie européenne, non au financement du sauvetage de la Grèce et du Portugal, non à la présence des troupes finlandaises en Afghanistan, non aux OGM, non au mariage gay et stop à l'immigration. Un parti national-socialiste qui n'est pas sans rappeler le FN. Bruno Gollnisch a par ailleurs salué la victoire du parti nationaliste finlandais. En sport, Rafael Nadal remporte le tournoi de Monte-Carlo. L'Espagnol a remporté le Master 1000 de Monte-Carlo pour la 7e année consécutive en battant son compatriote David Ferrer 6-4, 7-5. Il s'annonce d'ores et déjà comme l'immense favori du prochain Roland-Garros où il visera un 6e titre. Ouais, tous les résultats sportifs du week-end avec la Ligue 1 aussi. Il ne reste plus que 2 candidats. On peut le mettre entre guillemets, ce n'est pas fini non plus. La défaite de Lyon contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes a sans doute éteint les espoirs de titre de Claude Puel qui sont désormais très loin du duo de tête, Lille et Marseille. Lille qui a été tenu en échec sur son terrain face à Bordeaux. Marseille s'est quant à lui imposé à Montpellier 2-1 et revient à un tout petit point du leader. Oui, et rencontrera de nouveau Montpellier en finale de la Coupe de la Ligue samedi prochain. Exactement. La défaite surprenante de Montpellier en top 14 face à Bayonne. Cela faisait 420 jours que Montpellier n'avait pas perdu un match de championnat à domicile, mais le MHR s'est incliné samedi à Yves du Manoir contre Bayonne. Les hommes de Fabien Galtier sont donc 6e et vont devoir s'accrocher pour atteindre les barrages du top 14. Top 14 toujours dominé par le Stade Toulousain. Oui, et en handball, Chambéry et Montpellier se suivent. Montpellier avait pourtant mis la pression sur ses concurrents en battant Istres 27-16, mais les Isérois ont facilement disposé de Cesson 25-16. Les deux clubs sont toujours à égalité en tête du classement. Merci Clément, juste un petit point sur la météo, il va pas faire beau aujourd'hui. Il fera 10 degrés seulement dans la matinée, 22 cet après-midi, mais le temps sera partiellement nuageux tout au long de la journée. Ok, merci Clément, on te retrouve demain pour les titres de l'actualité.